Coucou les belles âmes, je suis contente de vous retrouver sur notre petite chaîne. Voilà, notre chaîne de lumière. J'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est le week-end. Alléluia! Ravie de vous avoir. On va aller prendre un message, voir quelles sont voilà, les nouveautés, s'il y en a. J'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours parce que j'avais toujours le même message qui revenait, toujours la même énergie, donc j'avais envie de changer un petit peu. Et on attaque tout de suite, on perd pas de temps, trêve de blabla avec un petit message de ces cartes. C'est parti. On y va. Vous savez quoi? C'est le mode d'emploi. Fallait le faire quand même. Alors, fallait le faire. Alors attendez, il y a un mode d'emploi. On veut vous apprendre quelque chose. Il y a un truc. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est comme si on était en train de vous apprendre quelque chose. Ok, on va aller voir. On va aller voir. Allez hop, j'enlève le mode d'emploi. Et on va aller voir ça. Vous avez vu, je vous ai changé un petit peu le décor. Oh, ben, je fais des petits trucs comme ça. Une douce caresse invisible viendra balayer les troubles de ton esprit comme par magie. Un matin, sans rien demander, tu te sentiras plus léger, plus légère. Un ange sera venu exaucer tes prières. Dis-lui merci. Oh, ben, on va répondre à une demande là. Un de vos guides, un ange, un être de lumière va venir répondre à vos demandes. Peut-être que vous avez demandé à être apaisé psychiquement, physiquement, si vous avez des douleurs. Peut-être que vous avez demandé à ce que vos souhaits se réalisent. Et on vous dit qu'un matin, quand vous allez vous réveiller, vous vous sentirez bien, il y aura une certaine légèreté. On me dit que vos prières ont été entendues et qu'elles vont être exaucées. Ok. Allez, je prends un message des petits chats. Gnac, 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 gnac. On vous dit, tricote, fais du patchwork, lance-toi dans un puzzle de 1000 pièces ou à la construction d'une maquette. Il n'y a rien de mieux que ces loisirs créatifs pour apprendre à ne plus vivre dans l'immédiateté. Bon, on vous demande de vous ancrer. On vous demande de vous ancrer, d'être dans le lâcher-prise. Peut-être devez-vous, voyez, un petit peu vous libérer l'esprit. Peut-être devez-vous ici... Vous en avez trop dans la tête. Ça carbure là-haut. Vous avez peut-être besoin de... Oh, allez, stop, je prends un moment pour moi, quoi. Vous voyez? Je reste à la maison, je fais des choses qui me plaisent, ou je vais me promener, marcher, ramasser des champignons, je sais pas, moi. Il y a un truc comme ça. On vous dit... détendez-vous, ça va bien se passer. D'accord? Détendez-vous, ça va bien se passer. Ok. Et prenez du temps pour vous. Faites-vous, je sais pas moi, des cookies. Faites-vous un gâteau. Cuisinez aujourd'hui. Vous voyez, il y a cette idée de aller, on lâche là un petit peu. On lâche toute cette pression. On se concentre sur des tâches qui vont vraiment nous faire plaisir. Si c'est bouquiner, prendre un livre, bah, allez-y. Si c'est regarder la télé, faire un peu de jardinage, vous voyez, il y a cette idée-là de, allez, c'est bon, on lâche un peu là. Lâche un peu, les choses se mettront en place au bon moment, mais là, détends la pression. Il y a cette idée de détendre la pression, mes belles âmes. Allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. J'ai les joies, accusations. Bon, j'ai une énergie vacillante, d'accord? Vous pourriez passer de la joie aux accusations. Vous pourriez ici, ça va pas. Vous voyez, il y a des moments dans votre vie où les choses elles avancent, puis d'un seul coup il n'y a plus rien. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors on va les voir ensemble. Quelles sont les énergies du moment? En tout cas, je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos abonnements, pour tous vos j'aime. N'hésitez pas. Alors apparemment on peut booster maintenant. On peut booster la chaîne. Ben n'hésitez pas. Je sais pas comment ça marche. Mais n'hésitez pas. Vous savez que cette chaîne est gratuite, que je n'en tire aucun profit et que l'objectif est que tout le monde puisse accéder à un moment de détente et de loisir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai correspondance pour vous. Enfermement.
Voilà, vous n'avez pas de dialogue. Alors, soit c'est volontaire, soit actuellement vous êtes isolé. On va aller recouvrir correspondance et les deux autres. Vous avez besoin, il y a cette idée là de vous isoler, d'être tranquille. Vous voyez, vous isoler des communications. Ou est-ce que vous attendez des correspondances et que le fait qu'elles n'arrivent pas, bah, ça vous mine, voilà. Et là, on vous dit, vous en faites pas, on va répondre à une de vos demandes, mais en attendant, prenez soin de vous. Euh, Faites des activités dans lesquelles vous vous complaisez, vous amusez. Voyez, ok, des correspondances tardent à venir. Mais on vous dit, il faut pas que ça vous enferme. Voyez, je prends l'énergie générale. On vous dit, il faut pas que ça vous enferme. C'est pas parce que vous êtes dans l'attente de correspondance que vous devez vous couper avec vos activités ou vous isoler chez vous, sauf si vous en avez envie, voilà. Mais il y a cette idée, voilà, ne vous isolez pas. Les correspondances ont du retard, ne vous isolez pas parce que regardez, vous avez la victoire. Donc si vous êtes en attente par rapport à des correspondances, quelle que soit l'issue, vous aurez une réponse satisfaisante, on vous le dit. Voyez, on vous dit couper avec cet isolement, couper avec... alors peut-être que ça vous mine, voilà. Il y a cette idée, je vous l'ai dit au début, ouais, on me dit décharger. Vous voyez, vous avez besoin de décharger du stress, de l'attente. Là, on est sur une situation qui est lente et qui est pénible et vous ne voyez rien venir. Mais on vous dit, ça va se mettre en place. Mais c'est vrai que c'est lent. C'est vrai que c'est lent et que ça prend du temps. Vous avez quelque chose à en tirer de cette situation. Ça vous travaille peut-être sur la patience. Vous voyez, vous avez peut-être besoin de travailler sur votre patience. Bon, après, je vous avouerai que si vous êtes comme moi, je peux comprendre. On vit dans un monde où tout est lent, où les gens mettent trois plombs à faire quelque chose, et c'est pas une critique, mais c'est un constat. Et c'est vrai que quand on est dans des énergies actives et qu'on est dans l'efficacité dans nos résultats, ben, ça peut être vraiment pesant tout ce système qui est lent, où tous mes trois plombs va se mettre en place. Je vous l'accorde. Mais bon, c'est pas en vous braquant que de toute façon les choses vont avancer. On vous dit que non, les correspondances ont du retard, que c'est lent. Ouais, c'est lent. Mais que vous arriverez à vos fins. Mais en attendant, coupez avec cet isolement. C'est très clair le message. C'est super clair, mesdames. J'ai la loi, vous attendez peut-être des correspondances officielles. Vous voyez, j'ai le cadeau. La finalité, c'est que ça sera le jackpot, quoi. Vous aurez le cadeau. Donc, et une belle victoire. Vous voyez, vous allez rentrer dans une dynamique. Et l'homme, c'est la dynamique, c'est l'action. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien, mais après, ça y est, ça va bouger. Alors, il y a peut-être un homme ici qui fait... Enfin, il ne facilite pas le dossier, vous voyez. Mais vous allez avoir la victoire sur lui. Il y a peut-être quelqu'un, une énergie masculine, qui ralentit un peu tout ça parce qu'il a des attentes particulières. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous voyez, vous allez avoir un retour. Donc coupez avec cet isolement, cet enfermement. C'est pas parce qu'on attend des nouvelles qu'il faut plus rien faire. On vous dit, vaquez à vos occupations, faites-vous plaisir. Un allègement dans votre vie va arriver et les choses vont se mettre en place. Alors oui, peut-être pas à la vitesse que vous le désiriez, mais voyez, j'ai un retour rapide. Un retour rapide d'un homme officiel, d'accord, d'une réponse officielle. Donc ça arrive. Un beau cadeau pour vous. Ok les belles âmes? Allez, premier message avec l'oracle des miroirs. On est sur du général. Et en même temps, le message, c'est plus vous allez être dans le lâcher-prise, c'est-à-dire que moins vous allez attendre ces réponses et plus vite elles vont arriver. Je vous le dis. J'ai un autre oracle qui m'a appelé très fort. Et c'est rare. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi, d'un seul coup, j'ai le chakra qui me gratouille. J'ai un autre oracle qui m'a appelé là. Vous voyez, j'ai le cadeau et les ennemis renversés, c'est ce qu'on me dit. Donc s'il y a des gens ici qui perturbent un dossier, qui ralentissent une réponse que vous attendez, le cadeau va arriver. Et vous voyez, elles sont à l'envers, renversées. Les ennemis renversés.
Donc, ennemi, c'est pas obligatoirement négatif. Ça peut être juste des gens qui sont dans des énergies qui compliquent une situation. Vous voyez, on est plus là-dedans, mes belles âmes. D'accord? Donc, on me dit, passez votre temps. En attendant, ben, passez votre temps en vous occupant, en faisant des choses que vous aimez. Vous voyez? Vous voyez? Élevez-vous. Profitez de ce temps de repos, là, pour vous élever, pour peut-être partir en vacances. Vous voyez, j'ai les papiers, faire des papiers, mettre à jour vos papiers. On nous l'a dit, hein, faire des activités ici, créatives, des loisirs, ou mettre à jour des papiers, faire le vide chez vous, juste pour vivre dans l'immédiateté, vous voyez, pour ne plus apprendre à vivre dans l'immédiateté, mais dans l'instant T, excusez-moi, voilà. Vous voyez, les finances. Donc c'est vrai que pour le moment, ça va évoluer. Vous voyez, j'ai quelque chose qui va évoluer. Et j'ai les pensées, modifier vos pensées aussi. Il y a cette idée-là de modifier vos pensées. Il y a bel et bien une élévation financière qui va arriver, mais prenez ce temps de repos pour un peu alléger vos pensées. Il y a cette idée d'alléger vos pensées. Alors peut-être que ça concerne vos finances, peut-être que c'est par rapport à de l'argent qui doit rentrer, alors vente, remboursement ou autre. Bon, bah, c'est pas le fait de vous stresser que ça arrangera pas la situation. Au contraire, ça va l'aggraver parce que vous allez bloquer les énergies pour ceux qui y croient. D'accord? J'en profite, si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions, si vous voulez vous former, comprendre, j'ai une séance magnifique cette semaine avec une belle âme et je l'en remercie. Quelqu'un voilà, qui avait besoin de comprendre pour avancer, pour mettre en place des mécanismes. Elle est venue vers moi, elle était très satisfaite. J'ai eu un très bon retour déjà cette semaine. Vous voyez, ça a permis de débloquer des choses. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir vous aider, vous accompagner, tant humainement voilà, que même au niveau de vos énergies, psychologiquement, voilà, vous puissiez avoir un soutien. Alors, ça ne remplace pas un accompagnement médical, mais c'est très propice à de belles évolutions. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous uniquement via le lien qui se trouve sous les vidéos. Il n'y a pas d'autre lien. Prenez 5 minutes pour lire et puis vous aurez toutes les modalités pour pouvoir aboutir dans ce rendez-vous. Voilà, et je ne déroge pas aux moyens de paiement qui sont proposés, tout simplement parce que établissant des factures, je ne prends pas d'espèces ni de chèques, vous voyez, je préfère du concret. Allez, on est parti. Vous voyez, j'ai le gelé, l'hiver, 3 mois. Peut-être avant l'hiver. Vous voyez la lenteur? Oui, c'est ça. C'est carrément ça. Si c'est lent, si ça n'avance pas, eh bien, prenez du temps pour faire évoluer d'autres situations dans votre vie, d'autres domaines de votre vie. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Si sur un des domaines de votre vie, peut-être un déménagement, un changement de travail, vous n'avez toujours pas les réponses, excellent. Eh bien, servez-vous de ce temps de disponible pour faire évoluer les autres domaines de votre vie. D'accord? Vous voyez, j'ai les finances et le renouveau, le printemps. Donc il y a peut-être cette idée de réfléchir avec les pensées à qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour faire peut-être développer une activité ou faire développer vos finances, vous voyez, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place. Donc ça peut être également, on fait du tri dans nos papiers, on profite de ce temps pour comparer les offres Internet, vous voyez, c'est ça. C'est ça. Ok, vous êtes dans l'attente d'une réponse, vous attendez qu'un dossier avance, c'est trop lent, et bien servez-vous de ce temps de libre pour développer et faire évoluer autre chose dans votre vie. Ne le voyez pas comme quelque chose de négatif, au contraire, voyez-le comme une opportunité, quelque chose de propice à développer d'autres domaines de votre vie. Et là, on nous parle des finances, vous voyez. Donc, c'est cool, vous avez du temps de libre, allez-y. Votre projet ne se met pas en place tout de suite, c'est bien. Qu'est-ce que je peux faire pour développer ici mon aisance financière? Et vous voyez les pensées, j'ai les arts, tout ce qui est créatrice. Les pensées sont créatrices, c'est ce qu'on me dit. Donc, amenez dans votre vie un nouveau souffle avec cette carte, amenez de la nouveauté, peut-être pour développer vos finances. Si vous avez une activité, eh bien, essayez de trouver d'autres moyens pour développer votre capacité financière, voyez. Servez-vous de cette lenteur, non pas comme d'un ennemi, mais comme d'une force pour développer votre activité. C'est vraiment, mais vraiment ça le message aujourd'hui. Ok.
Également, j'ai une belle âme qui m'a dit, est-ce qu'on peut vous envoyer des bougies? Oui, bien sûr, ma belle âme. Donc, n'hésite pas à m'envoyer toutes tes coordonnées, puis je te ferai parvenir. Voilà, ben oui, tu peux m'envoyer une bougie, il n'y a pas, y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je dis pas non au cadeau. Allez, on est parti. On me dit 3. J'ai la rose. Vous voyez, il y a toujours cette idée de bilan financier. Ah. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour développer votre aisance financière? Oui, voilà, à la naissance, vous voyez? Analysez vos finances. C'est une très bonne carte ici, hein. On nous dit que c'est propice ici à un bilan sur vos finances pour aller vers un nouveau départ. Bon, bah écoutez, c'est top. Il n'y a rien de négatif, hein. Il n'y a rien de négatif. Mais pas du tout. Allez, et on arrêtera avec l'oracle G. Regardez, certitude. J'ai une certitude. Pour vous, une femme. Un homme. J'ai un couple là. Un cadeau. Et derrière, j'ai quoi? Il y a des choses qui vous stressent, mais on vous dit que vous avez la force du lion. Vous voyez? Ne stressez pas, faites-vous confiance. Les choses vont se présenter à vous. Et puis j'ai la signature et le contrat. Alors, vous voyez, rapidement, et vous allez rigoler parce que ce matin, on m'a envoyé un beau message. C'est-à-dire, pendant que j'étais sur cette phase de réveil, donc en méditation, j'ai entendu un lion grogner. Ah, je vous jure que c'est vrai. Et on est en train de vous dire, vous voyez, le message venait déjà. Ne stressez pas, vous avez la force et vous allez accomplir ce que vous voulez. Vous allez avoir des signatures, des concrétisations. Donc, il n'y a pas de problème. Ne stressez pas, vous ne repartez pas dans des schémas que vous avez déjà connus. C'est peut-être ça aussi, hein. Ça réveille peut-être des peurs par rapport à des situations que vous avez déjà connues. Et on me dit ici, avec certitude, une signature, vous voyez, une signature, un beau cadeau. Alors, est-ce que vous attendez de concrétiser quelque chose? En tout cas, là, ça arrive. D'accord? Mais modifiez vos pensées. Et plutôt que de voir le négatif, comme on dit, le verre à moitié vide, voyez-le à moitié plein. D'accord? J'ai la fidélité, l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Les chauves-souris. Excusez-moi, ça me fait sourire, hein, parce que ça rebondit avec ce que je viens de vous dire, le rugissement du lion que j'ai entendu ce matin. Je me suis dit, pourquoi il m'envoie le rugissement d'un lion? On vous dit que vous avez quelqu'un ici dans l'au-delà. Pour moi, là, la chauve-souris, ce qui m'est venu, c'est l'au-delà. Depuis que vous êtes petite, quelqu'un qui vous est loyal et fidèle. On me remet sur le premier message. Une douce caresse invisible viendra balayer tes troubles de ton esprit, comme par magie. Un matin, sans rien demander, tu te sentiras plus légère. Un ange sera venu exaucer tes prières. Vous avez un ange gardien là, qui veille sur vous depuis que vous êtes toute petite, dans la nuit, que vous ne voyez pas. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui veille sur vous. N'ayez pas de doute là. Ça concerne un foyer, un domicile. C'est drôle, peut-être un grand-père hein, qui veille sur vous là. C'est beau ce message, hein. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes vraiment pas seul. J'ai un de mes guides qui me dit c'est complet. Allez, j'en ai deux qui viennent, je les prends. Vous voyez, on retrouve le foyer, le désir, l'enfant à nouveau. Il y a quelqu'un qui lit, j'ai un ange gardien, un défunt qui vibre vos pensées, qui vibre vos désirs depuis que vous êtes toute petite ou tout petit. Et c'est quelqu'un qui vous est fidèle et qui vous aide ici. Vous voyez, j'ai à nouveau les ennemis renversés et totalement inattendus. J'ai quelqu'un qui participe, on me dit, participe ici à l'effondrement des gens qui peuvent vous détruire ou vous anéantir, il les renverse. Donc quoi qu'il arrive,
Et vous voyez, il est juste derrière, c'est fou. Et on me dit avec certitude, quoi qu'il arrive, ce grand-père est avec vous. Il va vous ramener des choses, hein. Vous avez l'impression d'être dans un emprisonnement parce que vous voyez, vous attendez des nouvelles. J'ai la prison et les nouvelles. C'est très clair. Vous avez l'impression d'être bloqué ici, mais regardez, les finances, et ça vous stresse, hein, le stress va tomber. Les finances, ça va arriver. Vous voyez, j'ai la protection, vous êtes grave protégé. Donc ne stressez pas. Ce grand-père est là. C'est quelqu'un de sage dans la lumière, d'accompli. Et il veille sur vous depuis que vous êtes mais toute petite. C'est quelqu'un qui tend à répondre à vos désirs. D'accord? C'est quand même super, hein. Moi, j'ai... vous voyez, à nouveau, ce partenariat qui ressort avec cette femme, ça va arriver. Ah oui, ça peut vous paraître une éternité. D'accord? Mais, mes belles âmes, ça va arriver. Ok, on y va. J'ai envie de prendre... la triade. On me dit vos objectifs vont être atteints. D'accord? Vous allez atteindre vos objectifs. C'est pas un problème. Donc tout ce temps de libre, dans cette période d'attente, hein, de retour, profitez-en pour le faire fructifier. Faites fructifier ce temps de libre que vous avez. Ça peut être juste pour vous reposer. Ça peut être, vous savez... bon, regardez, j'ai les doutes. Voilà. On peut nous parler de prise de conscience ou de comprendre quelque chose par rapport à des doutes. Vous voyez, c'est une bénédiction. J'ai encore ces énergies tierces ici. Un nouveau départ, quelque chose qui vous tient à cœur là. D'accord? Et on vous dit que ces personnes qui vous ralentissent, c'est une bénédiction. C'est fou. Donc, essayez de retourner la situation. Ne voyez pas ces ralentissements comme une sanction, comme quelque chose qui n'avance pas, qui n'aboutit pas. Voyez-le comme une chance ici de vous écouter sur ce nouveau départ et de réfléchir à vos possibilités d'évolution. Bon, bah, écoutez, on est toujours sur le même message. Donc, n'ayez pas de doute et conscientisez le fait que ces ralentissements sont une bénédiction. Alors, c'est sûr que si vous vivez dans un environnement qui ne vous convient plus, qui est stressant, vous avez peut-être l'impression que tout ça, c'est un peu une éternité, que ça n'en finira jamais, parce que c'est sûr que si ça concerne le foyer ou votre environnement, c'est toujours un peu complexe. D'accord? Alors, là, on vous dit, laissez-vous tenter. Hein, je me fie aux énergies générales, là. Hein. Il y a cette idée de laissez-vous tenter, faites-vous plaisir. D'accord? Laissez-vous porter par le courant de la vie, là. Allez. Il y a vraiment cette idée d'inverser votre vision des choses. Hein. Vous voyez, j'ai la vue ici, le choix. Les erreurs, regardez. Renverser la situation, voyez la situation sous un autre angle. C'est fou. Et vous voyez, une guérison qui a du mal à se mettre en place.
parce que vous avez besoin de conscientiser certaines de vos erreurs. Vous êtes peut-être trop impatiente, peut-être trop dans l'immédiateté, là, maintenant, tout de suite, maintenant, vous voyez. Puis vous voyez, j'ai du mal à... Excusez-moi, j'ai le chakra qui se bloque. À votre santé, mes belles âmes. Euh, Là, pour l'instant, vous avez du mal à prendre en sagesse et à percevoir la situation que vous traversez comme une chance. Donc on vous ralentit pour pas que vous fassiez les mauvais choix, pour pas que vous soyez dans la précipitation et pour que cette guérison puisse se faire, pour que vous compreniez que tout n'arrive pas comme ça, de manière instantanée, et que des fois, bon, bah, ça prend un peu de temps. Voilà. Alors peut-être aussi, c'est une manière euh, de vous laisser du temps pour faire un bilan sur ce que vous avez vécu, pour bien comprendre les leçons et ne pas les reproduire. Alors regardez. Regardez. Des choses que vous ne voulez pas voir là. On me dit, vous précipitez toujours les choses, vous... voyez, on vous dit, ce nouveau départ, il arrive, il va bien se mettre en place, mais si vous préférez, actuellement, il ne se passe rien, il y a de la lenteur parce qu'on veut que vous ouvriez les yeux sur vos erreurs. On veut vraiment que vous intégriez la leçon pour ne pas que vous la reproduisiez. Il y a cette idée, attention, maintenant, ok, ce nouveau départ, il arrive, mais ouvre bien les yeux sur ce que tu as vécu, sur ce que tu as dit, sur ce que tu as fait pour ne pas reproduire. Il y a vraiment cette idée-là, là. C'est pour ça que ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'on veut vraiment que vous ouvriez les yeux sur les erreurs passées pour ne pas les reproduire. Et oui, en effet, c'est une épreuve, cette lenteur. C'est pour que vous puissiez acquérir un nouveau départ, mais en tout équilibre. Retrouver un équilibre. Et vous voyez, et sortir d'un isolement. C'est dingue. J'ai à nouveau l'isolement à l'envers. On veut vous sortir d'un isolement. Pour l'instant, la réussite, elle est là, hein, mais elle ne se met pas en place parce que vous avez besoin de comprendre ça. Et puis peut-être parce que vous ne voulez pas vous pardonner aussi. De ne pas avoir fait les bons choix. Ok? On veut que vous sortiez des illusions là. Hein. C'est tout simplement pour ça. Bon, allez, c'est répétitif. On va arrêter. Ralentissement dans votre vie pour que vous puissiez conscientiser votre vécu, vos expériences. Et vous voyez, j'ai le temps et le désert. Donc à un moment donné, ce passage à vide va s'arrêter. Je l'ai à l'envers, le désert. À un moment donné, les portes, vous voyez, les portes vont s'ouvrir. Mais en attendant, vous avez besoin de prendre en sagesse et de comprendre, de conscientiser. On parle pour une femme. C'est tout simplement ça, le message. Donc, ils vous ralentissent, hein, c'est volontaire. Ils vous ralentissent, c'est volontaire. Voilà. Ok. Allez, on va essayer de voir un peu sentimentalement. Et puis, j'arrêterai si ça veut pas... S'ils sont plus sur ce message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sentimentalement ? J'ai le travail, cette chance. Bon, ben voilà, on nous met sur le même message. Ce temps d'arrêt est une chance, une opportunité pour expérimenter et travailler. On peut nous dire aussi que vous allez avoir des communications dans votre travail qui vont être chanceuses, d'accord, qui vont une chance dans votre travail. Communication, patience, tempérance, c'est un truc de fou, hein, on finit sur le premier message. Et c'est laquelle que j'ai pris derrière stabilité au niveau de votre foyer intérieur. On vous dit, hein, patientez, les communications vont arriver. Mais avant, vous avez des choses à comprendre. Confusion, équilibre. Bon, bah écoutez, on n'aura pas de sentimental aujourd'hui. Ils restent sur la même directive, la même dynamique. Puis alors, je peux vous dire que là, ils me parlent, ils font pas de... Voilà, c'est carré aujourd'hui.
Voilà. On vous demande de retrouver un équilibre. Avec cette carte des secrets, il y a cette idée de voir les choses, d'arrêter de se voiler la face, hein. Voilà. Vous êtes perturbé, vous avez les idées confuses là, c'est pas clair dans votre tête. Voilà, on vous isole, vous avez besoin d'être seul, de vaquer à vos occupations ici, pour retrouver un équilibre. C'est fou, hein? En secret, une colère. On avait le pardon? Est-ce que vous avez besoin de vous pardonner, peut-être par rapport à des choix de vie que vous avez faits, des personnes que vous avez laissées entrer? Est-ce que vous avez besoin ici de vous accorder un pardon par rapport à une grosse colère? Peut-être que vous cachez, hein, vous mettez beaucoup d'énergie à cacher une colère, cacher quelque chose qui vous a blessé. Il y a cette idée-là. On me dit que vous cachez une colère, vous voyez. Peut-être que vous n'aimez pas ça aussi ou ça et que vous faites en sorte de faire bonne figure et pas l'assumer. Ça peut être ça aussi, hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un ici qui cache à côté d'elle qu'elle n'accepte pas, d'où ce pardon à elle-même. Ah ouais, ok, j'ai compris. Vous cachez à l'intérieur de vous une colère, vous en êtes consciente, mais vous ne voulez pas la montrer aux autres par peur du jugement. Et on vous dit, assumez-la pleinement, elle fait partie de vous. Waouh, le message de dingue. Donc cette colère, vous l'avez déjà conscientisée, hein. Mais vous avez peut-être honte de la verbaliser, de le montrer, de le dire, vous voyez, de l'exprimer, peut-être par peur des représailles ou du regard des autres. Mais elle fait partie de vous, elle fait partie de votre personnalité, assumez-la pleinement, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vous cachez une facette de vous aux autres. Vous cachez une personnalité de vous aux autres. C'est là-dessus que vous devez faire un pardon. Ben, vous êtes comme ça. Si vous êtes en colère par rapport au système, il n'y a pas de honte de le dire. Si vous êtes en colère par rapport, je ne sais pas moi, à la violence dans la société, il n'y a pas honte de le dire, vous voyez. Et il y a cette idée, là, on me parle de... Vous voyez, vous n'en parlez pas, c'est pour ça qu'on bloquait le chakra. Vous n'exprimez pas cette colère du peur du regard de la société. Mais on s'en moque complètement. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de ne pas accepter certaines choses. Peut-être ça peut toucher la maltraitance aux animaux et c'est quelque chose qui vous révolte, mais vous tempérez, vous n'en parlez pas, voilà, pour éviter les conflits, vous voyez, mais au final, c'est à vous que vous faites du mal. Alors c'est pareil, j'ai vu là des gens qui ont insulté le drapeau français. Bah, peut-être ça peut être lié à ça, vous voyez, le fait qu'on ne respecte pas votre pays, peut-être que c'est quelque chose qui vous bouffe, je sais pas, vous voyez, je donne des exemples comme ça. Bon, moi je trouve ça honteux, hein. Accessoirement, on est en France, si on veut mettre des drapeaux français dans la rue, on les met, hein. Je vois pas où est le problème, hein. Si ça dérange les personnes, que l'on puisse faire valoir nos couleurs nationales, il y a quand même un souci dans cette société, je tiens à le dire. On a le droit de mettre nos drapeaux nationaux. On est en France, c'est notre drapeau, on l'assume, hein. Moi, je suis désolée, c'est mon coup de gueule de la journée, mais je le dis, hein. Je vois pas pourquoi on mettrait pas notre drapeau français dans les rues et dans les villages et dans notre pays. C'est l'emblème de la France. Quand il y a les Jeux Olympiques, on le hisse le drapeau français. Quand il y a un match de foot, vos matchs de foot là, on le hisse le drapeau français. Il est où le problème? Il est où le problème? Je vois pas en quoi aimer les couleurs de la France, ça pose problème, hein. Il serait peut-être bon que les gens ils ouvrent un peu les yeux sur certaines choses quand même. Enfin bon, voilà, je dis ça, je dis rien, mais personnellement, moi, ça me pose aucun souci. Quand je vais au Canada, de voir un drapeau canadien. Quand je vais aux États-Unis, de voir un drapeau américain. Quand je vais en Angleterre, de voir un drapeau anglais. Quand je vais en Suisse, de voir un drapeau suisse. Quand je vais en France, de voir un drapeau France. Quand je vais en Italie, de voir un drapeau italien. Je vois pas où il est le problème.
Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village. On est en France, on a le droit de brandir nos drapeaux français. Et si ça dérange des personnes, si ça dérange des gens de voir le drapeau français, ben, j'ai envie de dire, posez-vous les bonnes questions alors. On est en France? On est en France, hein? Donc voilà. Bon, c'était une aparté, mais bon, ça me semblait important de, voilà, de le dire. Alors, vous voyez, bah, peut-être je suis un peu concernée, peut-être que vous avez besoin ici d'exprimer cette colère sur des choses que vous voyez en permanence et puis que vous taisez bah, de peur de représailles ou du regard des gens. Voilà, c'est un exemple, mais vous voyez, c'est pas anodin que j'ai parlé de ça en fait. C'est un bel exemple. Alors peut-être que dans votre famille, vous voyez des choses se passer et puis vous ne dites rien pour la paix sociale, la paix familiale et que ça vous bouffe de l'intérieur et on vous dit, voyez cette colère et exprimez-la, n'ayez pas peur de l'exprimer, n'ayez pas peur de l'assumer. Ok, bon ben ça c'est fait. Ça c'est fait. Allez, on est parti. Voilà, et on me dit que à partir du moment où vous assumez pleinement vos choix, on avait les choix inversés, rappelez-vous avec la triade, donc il y a des choix qui ne sont pas assumés, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Et ces choix qui ne sont pas assumés génèrent de la colère en vous et vous détruisent. Donc pardonnez-vous de ne pas avoir assumé ces choix et maintenant assumez-les pleinement. Ça ne veut pas dire être violent et agressif avec les gens, non, surtout pas. Mais ça veut dire assumer pleinement sa vision des choses, ses pensées, son positionnement, que ça n'en déplaise, on me dit. Voilà. Parce que le fait de refouler ces émotions que vous vivez comme vous devez les vivre, ben c'est également renier qui vous êtes. Donc ça veut dire ne pas accepter cette partie de vous que vous êtes. Et c'est là où vous devez avoir un pardon. Soyez authentique. Quand on vous dit soyez authentique, c'est dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans vos actions, dans vos positionnements, dans votre façon de penser. On est tous égaux, mais on a tous le droit de penser différemment. C'est la liberté de penser. C'est une des valeurs premières de notre pays, comme la liberté d'expression. Donc à partir du moment où vous allez vous interdire de vous exprimer ou de dire ou de faire ce que vous avez envie de faire, vous allez vous créer de la frustration. Et ça, c'est pas bon. Vous allez générer un déséquilibre en vous. Maintenant, respectons nos valeurs, respectons nos lois et notre démocratie. C'est important. On vit en société, on se doit de se respecter mutuellement. Mais nous avons tout à fait le droit de penser différemment des autres. Et là, j'ai sur ce tirage quelqu'un, vous voyez, on me dit revendiquer. Revendiquez vos idées, mais faites-le de manière bienveillante. Pas besoin d'agresser les gens pour dire ce que l'on pense. La tolérance s'applique dans sa pensée. On peut avoir une pensée qui diverge des autres, mais ne pas vouloir l'imposer aux autres. C'est complètement différent, mes belles âmes. Donc vous pouvez très bien exprimer ce que vous pensez tout en respectant la pensée d'autrui. Et c'est là où on a des dialogues constructifs. Et c'est là où on peut avoir une perception des choses différentes par rapport au vécu de chacun. Ok? Bon, allez, on est parti dans un coaching, mais ça peut aller loin. Alors, on a positive, loyauté, vous voyez? Restez positive, acceptez pleinement vos énergies, votre vision des choses, votre vision de la vie, soyez fidèle à vous-même. Elle est géniale cette capsule. Et puis bah, lâchez prise, vous êtes tel que vous êtes avec vos pensées et votre vision des choses. À partir du moment où ça ne crée pas du mal aux gens ou des attaques gratuites aux gens, il n'y a pas de mal à penser, à dire ce que l'on pense. Tout est dans l'art de verbaliser les choses et de présenter les choses. Ok les belles âmes? Bah écoutez, on va rester là-dessus parce que de toute façon le message n'évolue pas. Et donc on vous dit, la conclusion, bah, c'est patience, tempérance, voilà. Et avec la stabilité, oui, il y a quelque chose qui pour le moment est figé, quelque chose qui est rejeté, qui n'arrive pas dans votre vie parce qu'on attend que vous compreniez ça. Donc on vous dit, vous voyez, c'est dingue, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de blesser parce qu'au final, ça vous perturbe vous
écoutez vos désirs et là, vous aurez une guérison. Et on est en train de vous dire, soyez juste, une guérison au niveau du cœur. C'est quand même dingue. On est en train de vous dire, soyez authentique. Soyez authentique. D'accord, les belles âmes? On a tous le droit d'avoir sa propre opinion, de l'exprimer à partir du moment où tout simplement on ne génère pas des conflits ou une provocation ou une incitation à la haine ou des choses comme ça. Bien sûr que non, il ne faut pas aller dans ces énergies-là. Parce que là, vous voyez, on me dit le trouble. Le trouble, là, c'est très malsain. Mais vous avez tout à fait le droit d'exprimer vos propres idées. Ça s'appelle la tolérance. On peut penser différemment des autres, mais on n'a pas à imposer sa vision aux autres. Chaque personne est libre de penser. C'est les bases de notre démocratie, et la force de notre pays. C'est ce qui fait notre richesse. La liberté des uns commence ou s'arrête celle des autres, mes belles âmes. Donc on a tout à fait le droit d'avoir ses propres convictions, ses propres valeurs, mais on n'a pas à les imposer aux autres. Voilà. Donc j'ai envie de dire, brandissez les drapeaux français, que n'en déplaise, d'accord? Et puis assumez pleinement qui vous êtes et coupez comme ça ainsi avec des perturbations. Vous voyez, j'ai coupé avec les perturbations. Et vous irez vers quoi? Regardez ce message comme il est beau. Une belle guérison. Voilà mes belles âmes. Allez, c'est le propre de l'humain, vous savez, les gens qui croient tout savoir veulent toujours imposer leur science infuse, leurs valeurs. Ils n'ont pas compris que tout était richesse. Hein. Voilà, tout simplement. Que tout était richesse. Ok, qu'est-ce qu'on fait là? On prend... Allez, on peut prendre le visionnaire. On va voir si on a un autre message. Je continue, hein. Allez, j'ai un peu de temps, on est samedi. Alors oui, j'ai une belle âme qui m'a dit, on voit moins votre bras, chaman. Oui, c'est normal, mes belles âmes. J'ai une attelle sur le bras, sur le haut du bras, donc je ne peux pas mobiliser comme je veux, d'accord? Je suis un peu coincée, donc au niveau, j'ai une attelle sur le haut du corps, donc je ne peux pas mobiliser comme je veux. Alors, je fais ce que je peux pour voilà, continuer les tirages. Je suis obligée de me décaler. Voilà, je fais vraiment ce que je peux, mes belles âmes. Ne vous en faites pas, je vais très bien. Il n'y a pas de souci. J'ai la jalousie. Et j'ai les nouvelles, les messages. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de message. On attend des nouvelles là, de personnes qui nous bloquent, là. Qui répondent pas du tac au tac comme on aimerait. Vous voyez le retour? C'est énorme. Ah, j'adore le visionnaire. Bon, là, on est sur la série 4, d'accord? Si vous voulez la série 5, il me reste un tout petit peu. N'hésitez pas à le commander, hein, mes belles âmes. Ok. On attend le retour de personnes, mais vous voyez, la jalousie, là, c'est pas des gens jaloux, c'est des gens qui compliquent, qui ne vont pas dans votre sens, vous voyez? Ça vous exaspère. Vous voyez, on attend qu'ils passent à l'action. Bon, ok. On va aller voir. C'est parti. Une main tendue. Voyez, allez vers votre créativité en attendant. Vous voyez, la main tendue, c'est aller vers le tricot, vers le patchwork, vers le puzzle. Vous voyez, c'est ça. Aller vers la création d'autre chose. J'adore. Ah, vous savez, quand ils veulent passer un message, ils le font passer. Allez, j'ai la séparation et l'action. À un moment donné, ça va... Vous allez voir, à un moment donné, comme le 8 de bâton, là, ou le chariot, ça va arriver d'un seul coup et tout va s'accélérer. Mais pendant ce temps-là, eh ben, prenez soin de vous. Vous voyez, j'ai le traite qui sort. Voilà. Mais traite vis-à-vis de vous, là. J'ai cette idée de ne vous trahissez pas. La famille. Conflit et déséquilibre, voilà.
Il y a eu des choses dans votre famille, hein. Vous vous êtes trahis. Il y a vraiment cette idée de ne vous trahissez pas. Je pense qu'on a des gens dans votre famille qui vous ont effacé, qui vous ont empêché de vous exprimer. Excusez-moi, mais c'est ça qui me vient. C'est pour ça qu'on me bloquait le chakra. Allez, à votre bon cœur, mes belles âmes, à votre bon cœur. Allez. Puis vive la France, hein. Le traître, les ennemis, la famille, conflit. Ouais, c'est ça. J'ai des gens dans votre famille qui ont tout fait pour vous effacer, pour ne pas que vous soyez authentique. Et ça a généré énormément de conflits et des déséquilibres. Et ça, on revient au regard des autres, au m'as-tu vu, à ce que peuvent penser les autres de vous. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de générer ça. On vous a effacé. Vous savez, vous étiez petit mouton noir, là. Et en fait, on vous a lissé, il fallait que vous rentriez dans le cadre. Ah, c'est carrément ça. Et là, on est en train de vous dire, soyez authentique, ouvrez les yeux, cette colère, elle a été générée depuis votre enfance, où on vous a demandé, en fait, d'être l'enfant passe-partout. Vous savez, l'enfant qu'on voit pas, parce qu'en fait, il colle au stigmate de cette société, il colle... Il y a une très grande personne ici qui a vécu des choses dans sa vie, c'est un Américain. Un Américain fabuleux qui a dit fuck à sa famille, qui a dit fuck à tout le monde. Je ne citerai pas le nom. Mais il a eu une phrase, moi, qui m'a marquée, qui disait, en gros, l'idée, c'était, il n'y a pas de mal à ne pas coller à une société qui est malade. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de coller à une société qui est malade, c'est-à-dire dans leur comportement à s'identifier à une société qui est malade. Il n'y a pas de mal à pas vouloir s'identifier à cette société-là. Ben ouais, on vous demande d'être authentique et on me dit que depuis toute petite, vous vous êtes trahi parce que on a voulu vous modeler à une image. Et ça a généré énormément de conflits et ça a généré une colère en vous. Et cette colère, pour pouvoir la surmonter, ben vous devez y faire face. Et pour pouvoir y faire face, ça veut dire accepter pleinement qui vous êtes. Si vous avez envie de dire fuck à quelqu'un, ben vous lui dites. Alors, vous lui dites pas comme ça, mais si vous voulez dire non à quelqu'un, vous lui dites. Mais n'allez pas à l'encontre de qui vous êtes. Vous voyez, c'est ça. Arrêtez de vous trahir. Arrêtez de coller à une image dans laquelle on a voulu vous mettre depuis toute petite. Tout petit. Vous voyez, mettez fin à ça, allez vers vos envies. Parce que vous voyez, c'est trahison. Ces gens-là ont mis fin à qui vous étiez, ont effacé vos envies, euh, vous ont manipulé. Ça vient de votre famille. Wow, elle est belle cette capsule. Ça vient de votre famille, ça vient de loin, mes belles âmes. C'est ça que vous n'arrivez pas à voir. C'est pas juste le fait d'être en colère. C'est pourquoi vous êtes en colère. Qu'est-ce que cette frustration a généré en vous? Donc c'est cette colère. Et on vous demande ici pour y mettre fin, ben juste d'accepter pleinement qui vous êtes. Et quand bien même vous avez l'impression d'être la bête à abattre, ben non, vous êtes qui vous êtes, c'est tout. Vous voyez la force. On retombe sur le lion, ce rugissement que j'ai entendu ce matin. Les pleurs, les angoisses. Et la souffrance, vous voyez? On vous a mis dans les peurs, on vous a mis dans les angoisses. Ouais, c'est ça, mais je le vois, il faut faire attention en ce moment, c'est de coutume. On fait peur aux gens. Comme ça, les gens, ils sont tellement tétanisés, ils ont peur de tout, ils font plus rien. Et on vous dit qu'on vous a fortement mis dans les pleurs, les angoisses et la souffrance. Cette famille vous a mais complètement détruit. Complètement détruit. Vous a créé un déséquilibre profond par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous étiez et vos envies. Ils vous ont effacé. Ils vous ont sacrifié même, c'est horrible. Ils vous ont empêché d'aller vers votre abondance en faisant ça. Et c'est pour ça peut-être qu'en ce moment on vous bloque au niveau de l'abondance. On l'a vu que vous aviez un bilan à faire et que l'abondance allait revenir derrière.
Ils ont généré chez vous un blocage au niveau de votre abondance. Ben, c'est légitime. À partir du moment où vous ne vous réalisez pas et où vous ne vous aimez pas et vous ne vous accomplissez pas tel que vous êtes, ben, ça bloque l'abondance. Ils vous ont bloqué parce qu'en fait, il fallait toujours donner aux autres, être dans la dévotion permanente. Alors là, je ressens que j'ai des âmes qui vont pleurer parce que là, vous allez avoir des déclics, mes belles âmes. C'est ça, hein, l'accompagnement, le coaching. Ça bouscule. Hein. Et là, votre force, ça va être de rebondir par rapport à ça parce que votre sacrifice vous a éloigné de votre abondance parce qu'en fait, on vous a catalogué et programmé dans une dynamique de toujours donner et d'être dans la dévotion. Ça, c'est pas bon. Dévotion aux autres, hein, je parle. Hein. Bien sûr, pas à vous-même. Hein. Alors, on me dit que les choses, ça bouscule. Là. Vous voyez, avec le déplacement, le voyage, là, on me dit que ça... Là, ça fait machine à laver en vous, là. Par rapport à cette idée de donner aux autres. Mais vous avez oublié de vous donner à vous-même, là. La main tendue à vous. Vous voyez, obsession. C'est fou. Si vous préférez, on vous a inculqué qu'il fallait toujours donner aux autres, mais pas à vous. D'abord les autres. Mais c'est, vous voyez, l'abondance. On vous a dit que l'abondance rentrerait dans votre vie à partir du moment où votre obsession sera de servir les autres. Ben non. Ben non. Au final, non. La distance avec l'abondance. Voilà. Et vos souhaits. Eh ben voilà, c'est pas plus compliqué. C'est pour ça qu'on vous a détourné de votre abondance. C'est pour ça que vous avez certainement eu une vie compliquée, même au niveau des finances. C'est parce que l'abondance vous est étrangère, parce qu'en fait, on vous a appris qu'il y avait, que c'était mal. C'était mal d'être dans l'abondance, c'était mal d'être dans l'aisance. Vous voyez, il y a un rapport à l'argent qui est très malsain. On vous a interdit ici d'être dans votre abondance, mais financière et humaine. Abondance humaine, c'est à réaliser et honorer pleinement qui vous êtes. Et on vous a mis ainsi à distance de vos souhaits et de votre réalisation, tant humainement que financièrement. Il n'y a pas de mal, je le dis toujours, à accepter le bonheur. Il n'y a pas mal à rentrer de l'argent. L'argent est une énergie et à partir du moment où c'est fait dans de bonnes valeurs, dans une dynamique positive, si l'argent rentre dans votre vie, il n'y a pas de mal à être dans l'opulence. Hein. On ne parle pas d'avarice, hein, vous voyez, on ne parle pas des péchés capitaux. Hein. Si l'argent est propre, il n'y a pas de mal. Mais en fait, on vous a mis à distance de tout ça dans votre famille. Ouah, c'est lourd. Et c'est en train de se calmer. On vous a mis à distance de tout ça par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. D'accord ? N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Allez aider la chaîne. Vous allez vous libérer de tout ça. Vous voyez, en plus, on nous redit que vous êtes accompagné et protégé. Et vous allez aller vers un nouveau départ. Ben voilà, une fois que vous allez comprendre ça, on a tout fait pour vous effacer. On a tout fait pour que les gens ne puissent pas vous voir tel que vous étiez. C'est fou. On vous a comme une pièce de monnaie frappée. Il y a cette idée, vous savez, comme une sculpture que on modèle à sa manière, on formate, vous voyez. Et là, vous allez comprendre tout ça. Vous allez comprendre que toute cette colère que vous avez en vous, c'est toute cette frustration qu'on a générée chez vous depuis des années à vouloir que vous ressembliez à un modèle. Voilà, à un modèle, on me dit. Donc cette transformation, cette élévation est en cours par rapport à ce passé et par rapport à des énergies qui vous ont détourné de votre abondance. Ils vous ont détourné de votre abondance en vous effaçant, en vous rendant invisible. Pouh, la capsule. Coupé. Ok. J'ai 8 et 1, le 9, c'est une fin de cycle. Et vous voyez, j'ai coupé pour aller vers votre réussite. J'ai la meilleure carte. Dites non maintenant. Dites non. Voilà les belles âmes. Bah écoutez, on va rester là-dessus. Super beau message. Si vous voulez le visionnaire, alors c'est pas celui-là, hein, c'est le bleu.
N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vous ferai parvenir les modalités. Le mail est dans le descriptif sous les capsules. Alors c'est vrai que sur les applications, les portables, on ne voit pas bien tout ça. Privilégier une page internet sera plus lisible pour vous. Et surtout, restez positif. D'accord? Allez, je vous embrasse, je poste la vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve bientôt, prochainement, on me dit. Prochainement pour une nouvelle capsule. Alors, ils vont peut-être déclencher ce soir, on verra. En tout cas, moi, je vous embrasse et je suis ravie de vous offrir tout ça. Prenez bien soin de vous. Au revoir les belles âmes.